Bonjour à tous, c'est Cécile sur la Dog Attitude. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. J'imagine que beaucoup d'entre nous, propriétaires d'un chien ou d'un chiot, a déjà vécu le traumatisme d'un canapé déchiqueté par son chien, d'une tapisserie déchirée, et j'en passe. Pourquoi certains chiens détruisent tout en notre absence? C'est à cette question que je vais essayer de répondre. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles un chien ou un chiot peut faire des bêtises lors de nos absences. La première, c'est l'ennui, tout simplement. Sachez que dans la nature, les chiens passent la journée à dormir, à chercher à manger, à jouer, à dormir, à chercher à manger, à jouer, etc. Lors de nos absences, certains chiens peuvent trouver le temps un peu long, et s'ils n'ont pas de jouets, ils risquent de s'occuper comme ils peuvent, en attrapant la télécommande de la télé, le barreau de la chaise, etc. Sachez que nos chiens nous attendent toute la journée. Alors il faut les occuper. Aujourd'hui, plein de jouets, d'activités vous sont proposés dans les animaleries, sur Internet, etc. Les jouets où l'on met de la nourriture dedans est un bon moyen d'occuper nos chiens. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cacher des croquettes dans la maison. Votre chien va s'éclater à chercher sa nourriture partout. C'est un bon moyen de l'occuper, de le divertir. Pendant ce temps, il ne s'occupe pas du canapé. La deuxième raison des destructions, c'est l'anxiété. C'est beaucoup plus gênant et difficile à gérer. Pourquoi il serait anxieux? Tout simplement parce que vous n'êtes plus là. C'est possible aussi qu'il y ait des bruits suspects dans le voisinage quand vous n'êtes pas là. Des chasseurs derrière la maison avec des coups de fusil. Il y a plusieurs raisons de l'anxiété. Mais l'anxiété de séparation ressort très souvent de ces problèmes de comportement. D'ailleurs, c'est le prochain sujet de notre rubrique. N'oubliez pas de nous écouter dans les prochaines semaines. C'est un sujet passionnant. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de consulter un comportementaliste. Lui pourra vous aider à travailler l'apprentissage de la solitude. C'est primordial pour que votre chien apprenne à rester seul dans le calme. Je vous remercie de votre écoute. À la semaine prochaine sur Radio de la Save.